Bon, déjà, merci pour l'invitation. C'est vrai que ça fait vraiment plaisir de voir tout ce monde ce soir. Donc moi, c'est Blandine, donc je travaille à l'hôpital à Paris, donc je suis militante au NPA. Et en fait, donc j'ai contribué en fait à fonder ce collectif des soignants pour Gaza, donc avec lequel on se mobilise en fait depuis octobre contre le massacre en Palestine. En fait, alors pour vous raconter un peu l'expérience en fait de ce collectif. En fait, donc, il s'est créé dans les services des hôpitaux parisiens. Alors, pourquoi on l'a créé déjà ? Parce qu'en fait, on était vraiment nombreux, en fait, et plusieurs à être révoltés par cette horreur qu'on voyait tous, qu'on a tous vu, les hôpitaux qui étaient bombardés. Nous, nos collègues soignants de là-bas qui étaient morts par centaines. Alors, parfois, pour ne pas abandonner leurs patients quand même. Les femmes qui accouchaient par centaines sans rien, sans eau, sans analgésique, pas d'anesthésie pour les césariennes, pas d'électricité pour les incubateurs, pas de médicaments, enfin moi j'en passe, vous voyez un peu le truc quoi. Et en fait c'est vrai qu'on était nombreux pour qui ça prenait aux tripes en fait, ce truc là. Et du coup la création du collectif elle est venue d'un constat, c'est qu'on était nombreux à être révoltés. Mais on était surtout très isolés. En fait, il y avait un vrai décalage entre ce que nous, on ressentait, d'un côté, cette colère qu'on avait, et de l'autre, quand on revenait au taf, et dans les services, en fait, où il y avait vraiment un silence de mort. C'était vraiment, il y avait une omerta. Enfin, je pense que c'est vraiment le terme. Donc, on allait en manifestation, et puis quand on revenait au travail le lundi, il y avait rien. Il y avait des collègues qui baissaient la tête et qui surtout, n'osaient pas en parler par peur d'être taxés d'antisémitisme. Parce que c'était déjà la discussion quand même à l'époque. Et ça, il faut quand même le dire, c'était pas un hasard. C'est une politique qu'ils ont menée. C'est le gouvernement, par l'intermédiaire de la presse, qui a imposé cet amalgame dégueulasse. Et en fait, c'est une véritable campagne de diffamation de la part du gouvernement. En gros, tu t'opposes à une guerre, à la politique coloniale de l'État d'Israël, t'es antisémite. C'était ça le message. Et c'est vrai que, on va pas se mentir, on s'est fait surprendre au début. C'était une vraie claque, il y avait toutes les manifs qui étaient interdites. D'ailleurs, heureusement que le NPA était là pour les imposer. L'omerta totale dans les services. Les collègues qui s'engueulent parce que les médias veulent leur faire croire que tout soutien à Gaza, c'est forcément pro-Hamas. Je peux vous dire que j'y ai assisté à des engueulades comme ça. Et donc du coup, tous les collègues juifs étaient forcément pro-Netanyahou. Enfin bref, une vraie chape de plomb quand même à ce moment-là. Alors quand même pour le petit souvenir, le gouvernement il a même été jusqu'à organiser une manif avec l'extrême droite, soi-disant contre l'antisémitisme. Juste pour faire taire la mobilisation en soutien à la Palestine. Alors, préférer manifester avec des nazis contre l'antisémitisme, plutôt que de laisser le soutien s'exprimer à la Palestine, je pense qu'il fallait quand même l'inventer, celle-là. Et en fait, malgré tout ça, on a tenu bon. On a continué à affirmer que non, dénoncer la politique de l'État colonial d'Israël, c'est juste. C'est simplement dénoncer la politique coloniale de l'État d'Israël. Point, c'est tout. Et se révolter contre ça, c'est pas de l'antisémitisme. C'est normal. En fait, moi, je pense que c'est même quelque chose qui est vital, en fait. La question c'est, est-ce que les manifestants juifs aux États-Unis, c'est des antisémites ? Est-ce que l'ONU, qui dit que Gaza est en train de devenir un cimetière d'enfants, c'est des antisémites ? Eh bien, nous, on affirme que non, ce n'est pas le cas. Alors ça c'est un truc dont il a fallu convaincre les collègues quand même. On a eu plusieurs choses avec lesquelles il a fallu les convaincre. Bon alors déjà, première chose, c'est pas une guerre de religion. Alors c'est vrai que si elle est présentée comme ça, mais c'est parce qu'en fait ça les arrange. C'est pour faire oublier que c'est une guerre pour le fric, pour le contrôle de la région et de son pétrole quand même, il faut le dire. Et si ils essayent de nous diviser, de nous diffamer, de nous attaquer, et c'est parce qu'en fait la mobilisation, ils en ont peur en fait, parce que ils ont peur d'une mobilisation qui pourrait gagner. Et il y a un truc aussi qu'il a fallu convaincre les collègues, c'est qu'en fait c'est eux les antisémites quand même. Et franchement, il n'y a qu'à voir avec leur marche avec l'extrême droite là, d'ailleurs là, et puis là en ce moment les étudiants qui sont réprimés pour leur mobilisation pour la Palestine, Copelia nous en parlera. Très bien, et bon, par contre, ils les répriment eux, par contre, les néo-nazis là, qui ont manifesté dimanche dernier, alors eux, ça va, tranquille, pas de problème.
Et moi je trouve qu'il y a un truc qui est vraiment antisémite aussi quand même de dire, c'est de dire que tous les juifs, ils seraient derrière Netanyahou. C'est quand même un truc inacceptable en fait. Alors que, en plus quand même l'histoire, c'est qu'il y a quand même des manifestations monstres en Israël en ce moment. Hein. Netanyahou, il peut pas sortir de chez lui hein, quand même hein, en ce moment. Donc voilà. Et nous, on se bat contre tous les racismes, y compris l'antisémitisme. Et on refuse que le soutien au peuple palestinien y soit assimilé au Hamas et à ses méthodes qui sont celles d'une organisation réactionnaire. De même qu'on refuse d'assimiler l'État d'Israël et sa politique coloniale aux Juifs du monde entier. Le racisme, en fait, l'antisémitisme, ça c'est leur arme à eux, aux États, aux patrons. Et en fait, moi, toute cette histoire, elle m'a fait penser à en 2009, il y avait une camarade révolutionnaire qui s'appelait Ghislaine Joachim Arnaud, qui venait, en fait, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a eu une grève générale en Guadeloupe et en Martinique. Et donc, en fait, cette camarade, elle avait été poursuivie pour racisme anti-blanc. Ça monte pas. Parce qu'elle dénonçait donc les béquets, c'est les patrons de là-bas. Et alors, en fait, elle s'était défendue toute seule, hein, quand même, à la barre. Et elle avait dit un truc, moi, qui m'avait vachement frappée, c'était « Le racisme, c'est l'idéologie des maîtres. Ce n'est pas à moi, ni à aucun travailleur qui se bat pour mieux vivre, de démontrer son non-racisme. » Et c'est à ça qu'il a servi, en fait, notre collectif des soignants pour Gaza. Face à cette campagne de dissuasion, à ces tentatives de division du gouvernement, c'était de se donner la force, ensemble, d'affirmer haut et fort que ce n'est pas à nous de nous justifier, qu'on est légitime et qu'on ne nous fera pas taire. Parce qu'au fond, c'est ça qui se joue là, en fait. Hein. C'est ça l'objectif. C'est quand même de nous faire taire. Et nous faire taire sur ça, c'est nous faire taire aussi sur tout le reste. Faut quand même le dire. Bon, c'est raté. Hein. Bon, la bonne nouvelle, c'est que c'est quand même un peu raté, parce qu'on l'a quand même ouvert à peu près tous les samedis, à chaque fois avec des collègues nouveaux, et derrière notre banderole, d'ailleurs très souvent avec le NPA. Puis c'est visiblement parti pour continuer quand même. Alors, après, il y avait aussi d'autres obstacles à la mobilisation, quand même, qu'on a essayé de dépasser avec le collectif. Alors, déjà, dans les syndicats, c'était quand même vraiment pas gagné. Il y en avait beaucoup hein, parmi nos camarades, notamment dans mon syndicat, qui étaient prêts à se faire le relais de la campagne du gouvernement, ou pour s'insurger, parce qu'on parlait de génocide. Et pendant qu'on débattait sur le terme, est-ce que c'est un bon terme ou pas, il y avait quand même 10 personnes qui mouraient quand même à Gaza, hein, le temps du débat quand même, quoi. Bon, pareil, hein, sur le débat, est-ce que Israël a fait un usage proportionné de la force ou pas? Enfin, voilà, c'est même pareil, 20 morts pendant ce débat-là. Alors, en fait, ça a été une vraie bagarre pour que le syndicat, dans le syndicat, il y ait aussi une prise de position contre le massacre. Et parce que les mots, ils suffisent pas toujours aussi, en fait, le collectif, il a servi à ça, en fait, à montrer un exemple, en disant, il est insupportable qu'en tant que travailleur, travailleuse de l'hôpital, on ne montre pas notre solidarité avec Gaza. Qu'on fasse pas entendre notre rage, quand même, vis-à-vis de ce carnage. Et parce que oui, en fait, c'est en tant que travailleurs et travailleuses, nous avons des intérêts opposés à notre gouvernement, qu'il soit ici ou là-bas, et que nous pouvons exprimer notre solidarité avec nos collègues et le peuple gazaoui tout entier. La frontière, c'est pas entre eux et nous, c'est pas entre les Français et les étrangers, c'est pas entre ceux qui ont des papiers ou pas, c'est entre nous tous d'un côté et les dirigeants de ce monde. Et eux d'ailleurs, hein, c'est la guerre permanente, hein, le profit, l'exploitation, la planète ravagée. Je pense qu'on pourrait citer de nombreux exemples. Et bien nous, en fait, ce qu'on dit, c'est qu'en fait, ça suffit, qu'il y a un autre monde qui est possible, et que c'est la seule option, quoi, seul un autre monde est possible d'ailleurs. Parce que celui-là, il ne pourra pas durer éternellement, il ne pourra pas durer très longtemps, il est déjà invivable pour toute une partie du globe, quand même, quoi. Et c'est pour ça qu'il faut lutter. Et ça, c'était le dernier obstacle dans la mobilisation. Alors franchement, on en a eu plein, hein, des discussions dans les services, dans les manifs, sur les boucles WhatsApp. Manifester, ça sert à rien. Faire grève, ça sert à rien. Diffuser des tracts pour convaincre des collègues, ça sert à rien. Il faut patiemment attendre une résolution de l'ONU, de la Cour de justice internationale. Bon, alors là, je peux vous raconter que l'Afrique du Sud, j'en ai entendu parler. Ou un discours parlementaire de l'Assemblée nationale, non. En fait, nous, ce qu'on disait, c'est la mobilisation internationale, c'est ça qui compte. Et je dirais même plus, en fait, il n'y a que ça qui compte. Oui, hein, je pèse mes mots, hein, parce que
ce qui se passe dans les parlements, les cours internationales, dans la presse, c'est uniquement parce qu'il y a des gens, il y a des vrais gens qui se sont fait, dont chair en os, qui se sont fait entendre dans la rue, qui ont cherché à convaincre un par un leurs collègues de fac, voilà, et qui se sont organisés pour que ça change. Et c'est là qu'elle est la force, c'est pas ailleurs. Alors, d'ailleurs, un exemple quand même qui est récent et qui montre bien ce truc-là, c'est que même les campus américains depuis que les campus américains sont occupés, alors même Biden, là, il est un peu obligé quand même d'en rabattre, il a expliqué il y a quelques jours qu'il avait entendu, le pauvre, qu'on l'appelait génocide Joe. Et que, quand même, c'était pas très sympa, parce que du coup, voilà, quand même, il avait quand même accepté de suspendre la dernière livraison d'armes à Israël. Alors, moi je pense qu'évidemment, il reste l'allié principal de ce génocide, mais ce qui est significatif, c'est qu'il a carrément été obligé de se justifier. Et d'ailleurs, si aux États-Unis comme ici, ils répriment aussi durement les étudiants et qu'ils les dénigrent partout dans les médias, c'est justement parce qu'ils ont peur en fait que cette mobilisation elle prenne de l'ampleur et qu'elle contamine le monde du travail. Moi j'ai envie de dire, on relève le défi et on y va. Et c'est pour ça, et je terminerai là-dessus, qu'on veut exprimer avec une liste aux européennes, avec Selma. C'est ça qu'on veut exprimer sur la liste aux européennes avec Selma et Gaëlle. Si vous voulez l'exprimer avec nous en votant, pas de problème. En fait, c'est qu'on ne pourra compter que sur nous-mêmes pour changer les choses. Les travailleurs, ils doivent prendre leurs affaires en main. Et sur cette question-là, mais d'ailleurs sur en fait toutes les autres. Alors ça, il y a personne qui le dit. De la gauche au syndicat, d'ailleurs, alors en passant par nos patrons, eux surtout pas. Et je parle même pas de la droite et de son mépris affiché pour nous. Pour vous donner une idée, mon patron à moi, c'est l'hôpital, il s'appelle l'hôpital public. Et donc, dans l'hôpital public, vous avez des directeurs qui sont soi-disant compétents pour gérer. Alors, on nous répète à longueur de journée, à nous, qu'il faut qu'on laisse la politique, l'organisation du travail, la gestion de la société aux gens qui sont compétents pour cela. Comme si nous, d'ailleurs, on n'était pas compétents, comme si nous, on savait pas gérer, en fait, quoi. Alors, vous avez à gauche, par exemple, vous avez un Mélenchon qui disait « Votez pour moi, ça économisera des kilomètres de manif ». Sous-entendu, je vais bien gérer les choses à votre place. Les directions syndicales, elles, ce qu'elles disent aux collègues, c'est « Laissez-moi aller discuter avec le patron, j'ai l'habitude ». Et voilà, et tous les jours, en fait, on nous explique qu'il faut qu'on parle à notre place parce qu'on ne serait pas capable de le faire. Et c'est sûr que ça peut paraître facile et rassurant, mais les choses, elles ne changeront que quand on prendra notre affaire en main. Et je terminerai là-dessus, le collectif, il a aussi permis ça, en fait, de relever la tête en général, parce qu'en se battant à la fin de la guerre, pour que la guerre elle se termine, et pour la fin de la colonisation là-bas, en fait, on a mis aussi plein d'autres questions sur la table. Et c'est vrai qu'il y a un vrai sentiment de libération. Parce qu'il ne faut quand même pas se mentir, nous les soignants, quand même, depuis le Covid, on est un peu les bonnes poires, quand même. On est un peu les invisibles, les acharnés, ceux de la première ligne, avec beaucoup d'autres... Bon, on n'est pas les seuls, les postiers, ils pourront en parler aussi. En fait, on est ceux qui font tourner la société, mais qui n'ont jamais leur voix au chapitre. Et là, en fait, tout ensemble, dans le cortège, ou en allant s'adresser à d'autres hôpitaux, c'est vrai qu'on a montré notre force, on a montré qu'on n'avait pas envie de se laisser faire et qu'on ne se laisserait pas diviser. Et ce que permet le collectif, mais je pense comme bien d'autres d'ailleurs, c'est que ça permet de devenir conscient de cette force à notre petite échelle et de l'organiser. Et les liens qui se tissent dans ce combat, en fait, ils sont pas prêts de se défaire. Je vais vous donner un exemple. Là, on est quelques-unes avec des anciennes du collectif à se mobiliser sur la pitié contre les réorganisations du temps de travail. Donc hier, on a fait une petite manif dans l'hôpital qui a été très visible, je peux vous dire. Et c'est vrai que ces liens, du coup, ils nous rendent plus forts. Bravo.